c'est votre gars, JONNISHREVECBB.Z en italique. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Avant de commencer, je remercie mon sponsor pour cet épisode, en particulier Blue Star Nutraceutical. Cliquez sur la description pour utiliser mon code JohnnyDix, obtenir 10 de réduction et soutenir la chaîne. Allons-y les gars, il faut qu'on parle de psycho. Calories consommées et dépensées. Je pense que nous avons fait un très mauvais travail en tant que coach en ligne ou influenceur, peu importe, pour expliquer exactement ce que cela signifie réellement. Tout le monde dit c'est simple, c'est une question de calories et de thermodynamique. Oui, les calories consommées ou dépensées déterminent si l'on prend de la masse ou si l'on perd de la graisse et du poids, n'est-ce pas? Pour perdre du poids, vous devez être en déficit, soit par l'alimentation, l'exercice ou les deux. Pour prendre du poids et du muscle, il faut être en excédent, dans une certaine mesure. Pas besoin d'un gros excédent pour prendre du muscle, mais un minimum reste nécessaire. Les calories ingérées et brûlées sont essentielles. Il existe de nombreux malentendus sur ce processus et plusieurs choses arrivent. Je reçois de nombreuses consultations et certains souhaitent m'engager. Et quelques personnes viennent me voir avec ce problème. Voici un exemple. Ils suivent les calories consommées et dépensées. Ils étaient très lourds au départ, ils ont perdu beaucoup de poids et maintenant ils en sont au point où ils veulent te prendre plus de muscles. Ils craignent de consommer plus de calories par peur de grossir. Ou alors, vous avez quelqu'un qui a par exemple déjà perdu du poids et qui veut en perdre encore, mais qui n'y arrive plus parce qu'il ne peut tout simplement pas. Ils ont réduit de plus en plus leurs calories, ils en enlèvent toujours plus et ils se demandent pourquoi ils n'arrivent plus à perdre quoi que ce soit. Et il y a une raison à cela. Ce n'est pas simplement une question de calories consommées et de calories dépensées. Votre corps ne va pas simplement vous donner ce que vous voulez à chaque fois que vous décidez de lui retirer de l'énergie, n'est-ce pas? Donc, il y a plusieurs choses qui se passent. Parlons un peu de tout le processus ici pour que vous compreniez mieux, d'accord? Prenons un client qui pèse 102 kilos. C'est une situation réelle, non? Ils veulent perdre du poids. Ils décident ce qu'ils vont le faire. Ils vont réduire leur rapport à 1900 calories. Et c'est très évident. C'est quelque chose de très courant. Pour une raison quelconque, les personnes qui pèsent plus de 90 kilos, peu importe, 1900 calories, c'est comme le chiffre magique pour une raison quelconque. Donc, ils descendent à 1900 calories. Et ils perdent beaucoup de poids. Ça descend. Et puis tout d'un coup, ça ne bouge plus. Ils se demandent ce qui se passe. Je n'arrive plus à perdre de poids. Pourquoi ça m'arrive? Ah, un plateau. Qu'est-ce que je fais? Je fais un refeed, je ne sais pas. Voici ce qui se passe et comment expliquer les choses durant le processus. D'abord, ton corps est un organisme incroyable qui s'adapte. Là, il va trouver un moyen de survivre. C'est son rôle. Son rôle est de vivre et de continuer à vivre dans n'importe quelle circonstance qu'il pourrait traverser pour survivre. Donc, il y a quelque chose que nous devons comprendre. Votre taux métabolique de base ou votre taux métabolique au repos, votre taux métabolique de base, c'est en gros les besoins énergétiques de votre corps juste pour rien. En gros, comme ça, c'est tout. Juste pour vivre et respirer, c'est tout. Votre métabolisme au repos requiert plus d'énergie. Parce que ça inclut, tu sais, tes organes et tu sais, le processus digestif, ton cerveau, réfléchir, tout ça, n'est-ce pas? C'est donc un peu plus, environ 70% de la nourriture que tu consommes sert à ce processus. D'abord, tu dois comprendre que ton corps ne va pas juste se dire « Hey mec, tu sais, on a besoin d'homéostasie, donc la nourriture que tu vas manger. » Je sais que tu viens de t'entraîner. Alors tu sais quoi? Donnons un peu aux biceps. Tu sais, on n'a pas besoin d'un cerveau pour penser. On a besoin de plus de biceps. Non, ça ne va pas faire ça. Ça va d'abord aller là où il y a besoin et ensuite seulement s'occuper du reste. Une fois. Il utilise ce qui reste pour t'apporter ce dont tu as besoin, que tu veuilles brûler de la graisse ou prendre du muscle. Prenons ce gars de 102 kilos qui décide de suivre un régime à 1900 calories. D'accord? Faisons un calcul. 102 kg fois 0,7, soit environ 1900 calories fois 0,7, c'est bien ça? Donc 1300, environ 1330. Et ça, c'est comme, ce n'est pas exact, c'est juste une estimation, peu importe, mais c'est juste pour vous donner une idée visuelle. Votre corps a besoin que 70% de ce que vous mangez aille là où c'est nécessaire. D'abord, avant qu'il ne décide de développer des biceps, des triceps ou quoi que ce soit que vous essayez de faire grandir ou de perdre en graisse. Environ 1330 calories sont dédiées à ce processus. Soustrayez cela de 1900 calories, il vous reste environ 570 calories. Pour faire tout le reste, littéralement tout, en dehors de votre métabolisme de base, donc ça veut dire travailler, courir, aller à la salle de sport, faire du cardio. Je ne m'amuse pas avec tes amis, fais ce que tu veux sinon. Un impressionnant total de 570 calories. Maintenant, pour quelqu'un de ma taille, 570 calories, c'est un repas basique. C'est à peu près un repas, non? Il te reste un repas pour pouvoir faire tout le reste. Réfléchis, si tu fais 45 minutes de cardio, retire environ la moitié des calories brûlées. Maintenant,
on va vraiment s'entraîner aussi. Enlève 100 de ces calories, d'accord? Tu brûles environ 100 à 200 calories par séance à la salle, pas plus. Fais-moi confiance. Au maximum, tu brûles 200 calories, même en t'entraînant intensément, quel que soit l'entraînement. Jour des jambes, 40 minutes de cardio, 200 calories, total, 400 calories, il te reste 170. Pour faire tout le reste, comme ton corps, le processus que ton corps doit traverser pour brûler de la graisse, il a besoin de calories. Voilà le problème qu'on a ici, et je vais vous donner quelques chiffres pour vous donner une idée. Comme ça, vous arrêterez de couper les calories tout de suite. Et tout à coup, tu te retrouves à nouveau dans un plateau où tu ne peux plus avancer. Je vais te donner un exemple. Et j'aime bien faire ce genre d'analogie. Si tu dois parcourir 8 km, tu n'as pas besoin d'un plein d'essence, mais tu as quand même besoin d'assez pour y arriver. Disons que tu dois faire 8 km pour réussir. Donc, disons que tu dois faire un trajet en voiture et que tu dois parcourir 8 km, d'accord? Tu as probablement besoin d'environ, je ne sais pas. Tu n'as probablement pas, enfin, pas forcément besoin d'un plein. Tu n'as certainement pas besoin d'un plein d'essence. Tu pourrais probablement y aller avec un demi-plein, et tu sais, ça irait très bien, non? Avec un plein, tu y arrives facilement, mais avec seulement un quart de réservoir, tu ne pourras sûrement pas parcourir cette distance et tu finiras sûrement à faire de l'autostop sur la route. Avec un peu de chance, tu arriveras assez près d'une station-service et tu devras refaire le plein pour y arriver. Peu importe ta destination, tu ne te donnes pas assez de carburant. Tu n'as pas besoin de te remplir, tu n'as pas besoin de faire le plein, mais tu as clairement besoin d'assez pour aller là où tu dois aller, là où est ta destination. Que tu veuilles prendre du muscle, perdre de la graisse ou les deux, il te faut de l'énergie. Et dans l'ensemble, vous faites tous un travail fantastique, donc ne vous sentez pas visé du tout. Si tu le fais vraiment, que tu y arrives et que tu perds effectivement du poids, c'est très bien. Ce que tu peux en retirer, c'est que tu peux vraiment suivre un régime et en baver, tu vois? Tu n'as pas à autant souffrir. Ne retire pas tout le carburant. Pense à quelque chose simple pour toi. Les diététiciens ont ce chiffre de base pour, tu sais, une équation qui te donne une idée, tu vois, un calcul simple et rapide pour vous le donner. Retiens ces chiffres. 15, 13, 10. On part du bas, ne va jamais sous 10. 10 fois ton poids corporel en calories pour perdre de la graisse. C'est déjà un déficit extrême, tel quel. Donc, une fois que tu commences à descendre encore plus bas que ça pendant une période prolongée, les choses ne deviennent pas du tout optimales. Ce n'est pas optimal. Environ 13 fois. Ton poids corporel et les calories, c'est vraiment un régime extrême. C'est une quantité suffisante de calories, tu sais, qui te permet quand même de continuer à perdre de la graisse. Et ensuite, 15, c'est en gros la maintenance, non? 15, 13, 10. Voilà, c'est là que tu te situes, c'est là où tu vas. Si tu y réfléchis avec notre étude de cas, la personne de 102 kg décide de suivre un régime à 900 calories. Devine quoi? Tu lui as donné 900 calories, ce qui n'est pas assez. C'est moins que ce que tu devrais consommer en faisant un régime. Aïe, un parcours optimal pour perdre de la graisse. Maintenant, si je fais un peu de calcul ici, disons-le comme ça. Si je faisais, non, disons juste 225 0 calories, d'accord? Moins ça. Voyons, 900 calories moins 2250, ça fait 300. Ajoutons 50 calories aux 350 et 570. Et tu as 900 calories en plus avec lesquelles tu aurais pu jouer. En termes de, tu sais, tu aurais quand même perdu de la graisse. Donc, très souvent, tout le monde, beaucoup de gens là-dehors, ils coupent beaucoup trop vite. Et il n'y a rien de mal à se mettre en déficit où tu sais que tu enlèves un peu de nourriture. Disons, commence à 13 fois ton poids corporel en calories, tu vois? Donc entre 10 et 13. Voilà, où tu sais, voilà ton chiffre, non? Ça va te donner assez de carburant pour pouvoir, tu vois, jouer un peu avec ça. Tu sais, ça va te donner assez de carburant pour faire ce que tu as à faire. Tu peux aussi utiliser l'exercice comme variable pour brûler plus de graisse ou perdre du poids. Il s'agit d'augmenter sa dépense énergétique grâce au régime et à l'entraînement, que ce soit du cardio ou autre. Le problème avec la plupart des gens, c'est qu'ils veulent tout faire en même temps. Ils réduisent trop les calories, puis leurs dépenses énergétiques explosent. En fait, ils n'ont pas assez d'énergie pour agir comme ils veulent. Et soudain, que se passe-t-il? Ensuite, ils finissent par bloquer leur perte de poids, prise de muscle ou autre, et atteignent un plateau. Bien sûr, je dois citer mon sponsor avec notre brûleur de graisse Blade. Maintenant, oui, brûleur de graisse, et certains vont dire que les brûleurs de graisse ne fonctionnent pas, et oui, devinez quoi, je suis entièrement d'accord. Les brûleurs de graisse ne fonctionnent pas. Si vous êtes en surplus, tout ce qu'un brûleur de graisse va faire, c'est vous donner plus d'énergie, comme la caféine qui va simplement accélérer votre rythme cardiaque. La thermogénèse vous donnera plus d'énergie, mais pour brûler plus de calories, il faut être en déficit.
Je me souviens quand le Dr Oz est sorti avec tout ce truc, je crois que c'était du piment rouge ou quelque chose comme ça, je ne sais plus, à l'époque. Des clients venaient souvent au magasin de compléments où je travaillais et me demandaient « Est-ce utile ?» ou « Puis-je en prendre sans faire de sport ?» Je leur disais « Vous vous moquez? Il faut vraiment faire de l'exercice et être en déficit. » Donc, pour être clair, Blade fonctionne quand vous êtes en déficit et ça vous donne aussi un supplément d'énergie. L'avantage de Blade aussi, c'est que c'est un coupe-faim, donc ça va vous aider pendant ces longues périodes. Si vous faites un régime pour une compétition, si vous essayez de perdre encore un peu plus pendant votre déficit, je vous recommande d'utiliser Blade. Utilisez mon code JOHNNUE, 10 pour 10% de réduction. N'oubliez pas, il faut être en déficit pour que ça marche. Le problème avec les calories consommées et dépensées ne vient pas du processus lui-même. Ce sont les personnes qui le font, et parfois même celles qui l'enseignent. Nous devons comprendre quelques points, les calories consommées et dépensées. Disons simplement que vous êtes en déficit lorsque vous êtes en déficit. C'est là que les macronutriments comptent vraiment. Maintenant, ils comptent dans votre déficit. Je pense que la meilleure nutrition consiste à apporter tous les macronutriments à l'organisme, car lipides, glucides et protéines ont chacun un rôle essentiel pour le bon fonctionnement du corps. Si vous suivez un régime et un déficit extrême et que vous ne faites que remplir vos calories, et la plupart du temps, les gens comptent les calories. Et les calories dépensées, c'est comme « et je vais dépenser toutes mes calories en protéines et en glucides. » Parce que les lipides valent 9. Parce que les lipides valent le double des glucides et des protéines. Et tout à coup, ils se disent « oh, je suis foutu. » Non, je vais juste prendre glucides et protéines. Après, vous vous demandez pourquoi votre corps réclame des glucides. En descendant trop, vous manquez d'énergie sur la durée. Ajoutez donc des lipides. Vous vous demandez comment faire? Quel est un bon calcul à comprendre? Tu sais quel type de lipides je devrais ajouter? Idéalement, consommez la moitié de votre poids corporel en lipides pour un résultat optimal. Maintenant, le problème, c'est que les gens vont dire « oui, mais les lipides prennent trop de place. Oh blabla, lavons tes calories et tout ça. » Oui, ça peut en prendre. Mais ça va vous donner une énergie plus durable et ça va vous permettre d'avoir un peu moins faim au fur et à mesure, n'est-ce pas? Les glucides vont dépendre des glucides que vous consommez. La plupart des gens prennent probablement des fibres, et vous savez probablement des fibres, et puis vous savez quelques glucides comme des monosaccharides ou autres. Ils en mangent souvent. Ces glucides apportent une énergie rapide, utile avant d'aller à la salle de sport. Prenez des glucides et utilisez des glucides rapides pour vous donner de l'énergie. Mais cela va simplement continuer à faire monter et descendre vos niveaux et vous aurez envie de glucides sans arrêt. Peu importe à quel point vous baissez, cela ne change rien. Vous adaptez vos calories pour faire croire que vous mangez la quantité idéale. Même en mangeant beaucoup, ce n'est jamais assez de calories ni un carburant assez riche. Pour reprendre mes analogies automobiles, entraîner quelqu'un, c'est passer d'une voiture ordinaire à une National Association for Stock Car Auto Racing, quel que soit votre profil. C'est ce que je crois. Quand vous êtes à la salle de sport, les besoins de votre corps sont un peu différents. Parce que, devinez quoi, maintenant, vous construisez du muscle, vous êtes dans un environnement différent. Vous êtes là régulièrement, vous brûlez des calories, vous détruisez les muscles et vous devez les reconstruire. Donc ce corps a besoin de beaucoup plus d'entretien ou d'un carburant meilleur ou en plus grande quantité. Voilà comment je vois les choses. Un régime basé sur les calories consommées et dépensées, un régime sans plomb ressemble à des glucides et des protéines. C'est tout. Ça peut fournir de l'énergie, très bien, mais ça va s'épuiser beaucoup plus vite. Maintenant, si je prends ma voiture de National Association for Stock Car Auto Racing, je vais probablement mettre du super sans plomb, je vais mettre du super là-dedans. Je vais mettre le meilleur carburant possible dans ma voiture de National Association for Stock Car Auto Racing. Ma Mustang ou toute autre voiture de sport, car elle nécessite ce carburant. Mets de l'essence sans plomb dans ta nouvelle voiture de sport et observe combien de temps elle et le carburant dureront. Tu vas brûler ce carburant en un rien de temps, n'est-ce pas? Le but, c'est que quand tu es en déficit, assure-toi d'avoir un bon spectre complet de tes macronutriments. Ça t'aidera à long terme et à être dans une position optimale en déficit ou en surplus. Je vais vous donner quelques conseils faciles à trouver si vous commencez un régime. Voilà ce que je fais avec mes athlètes. Ils me donnent leurs infos, je les analyse et leur indique le nombre de calories recommandées. Maintenant, quelques moyens simples de le faire, c'est essentiellement de prendre votre poids corporel un pour un avec les glucides et les protéines. Alors prenons cet homme, il pèse 225 livres. D'accord, il pèse 225 livres. Nous allons multiplier cela par 2 parce que les calories dans les protéines sont à peu près les mêmes en calories, puis nous allons multiplier cela par 4. Cela donne 1800 calories qui vont réduire son poids. Divisé par 2 pour obtenir 112 grammes, puis multiplié par 9 pour avoir 1012. Ajoutez cela aux 1800 calories et vous obtenez 2800 calories. Eh bien, faisons juste un petit calcul, faisons-le rapidement. Pas de comparaison ici, revenons à ce 15, 13, 10. Ouais, où se trouve l'estimation? Elle se situe où? 15, dans ce 15, 13, 10.
Eh bien, disons-le comme ça, 225 fois 13, ça fait 2900 calories. Donc c'est assez proche, non? Tu es en déficit extrême, non? Mais tu peux partir de là et simplement voir comment les choses évoluent. Donc, en gros, tu manges 20 calories d'énergie, peu importe, et tu ajoutes, disons, 30 minutes de cardio par jour. Et tu observes quoi? Tu regardes ce que la balance indique semaine après semaine. Donc, la première semaine, tu perds 1 kilo. Et ça marche. Reste comme ça. Ou tu commences la première semaine et tu continues. Tu es régulier, tout est régulier. Tu poursuis entraînement et nutrition, première semaine, tu prends 1 kilo. Devine quoi? Ajoute 5 minutes de cardio en plus, d'accord? Ça dépendra de cette personne, tu vois, de la capacité globale de cette personne à faire du cardio, ou de la vitesse à laquelle elle peut brûler des graisses génétiquement et tout ça, tu comprends? Mais à partir de là, ne continue pas à enlever de la nourriture, tu vois? Mais n'ajoute pas non plus toujours plus d'énergie. Plus tu fais de cardio sur la durée, plus ton corps sera stressé si tu continues à lui retirer des choses. C'est donc simple à appliquer. Ton poids est une portion égale de protéines, glucides et la moitié en lipides. Mais cela, c'est ton point de départ, ta base, et essaye de voir comment ça marche. Tout le monde peut le faire. Chaque personne peut faire ça et commencer tout de suite, et simplement prendre ça comme point de départ pour son régime. Au début, tu dois faire certaines choses pour t'assurer qu'elles soient assez précises. Si tu ne fais pas attention à ce que tu manges, note-le pendant 3 jours. Et ne triche pas, ne fais rien de spécial, ne change pas tes habitudes juste parce que tu fais le suivi, honnêtement. Note simplement ce que tu manges pendant 3 jours et regarde combien de calories tu consommes réellement. Si tes calories atteignent un certain nombre et que tu regardes, d'accord. J'ai fait du sport régulièrement. Mon cardio était ainsi et je connais maintenant mes calories consommées. Ensuite, pars de là et ajuste selon la situation. Tu m'as enfin battu. 3000 calories et ton poids corporel s'est essentiellement maintenu pendant un moment et tu sais que les calories que tu manges, l'exercice que tu fais maintiennent ce poids, peu importe la raison. D'accord? Ensuite, tu peux penser, ok, cool, je peux sûrement enlever 500 calories en faisant plus de cardio et en réduisant mes apports. Fais ainsi. Retire 250 calories de ton alimentation et ajoute 250 calories dépensées. Grâce à l'entraînement. Entraînement cardio, peu importe. Une combinaison d'entraînement et de cardio, tu brûles 250 calories avec les deux, ce qui est très probable. Si tu es en déficit de 500 calories par jour toute la semaine, tu perds une livre de graisse. Ensuite, pars de là et vois si tu enlèves quelque chose selon l'évolution. Ne change pas tout chaque semaine, attends quelques semaines. Disons d'abord, tu peux perdre 1 livre la 2e semaine, tu perds 1 livre la 3e semaine, tu perds 1 livre la 4e semaine. Tu ne fais rien. Non, il ne se passe vraiment rien. Tu ne fais que 30 minutes de cardio, alors tu décides d'ajouter 5 minutes de cardio en plus. Puis soudain, tes calories baissent encore. C'est comme ça que tu t'y prends, tu commences ton régime et tu réduis autant de carburant que possible, puis tu augmentes ton niveau d'activité globale. Tu te retrouveras vite dans une situation. Oui, tu vas perdre du poids, c'est certain, à 100% tu vas perdre du poids. Mais devine quoi, tu vas faire partie de ces personnes qui arrivent à un point où, en descendant, elles ne peuvent plus en perdre. Et ensuite, ils sont terrifiés à l'idée de manger des calories parce qu'ils ont peur de grossir. Devine quoi, ce n'est pas si simple. Tu ne vas pas simplement prendre du gras en mangeant, 200 calories de plus par jour alors que tu es déjà en déficit à 1900 calories, tu vois? Pour résumer, si tu ne dois pas descendre sous 10 fois ton poids en calories et que tu fais 102 kilos, tu devrais manger 2150 calories, mais tu choisis d'en consommer 1900. Si au lieu de manger 1900 calories, tu t'accordes 350 calories supplémentaires, ça t'amène à ce niveau-là. 10 fois ton poids en calories, tu restes en déficit. Tu es toujours en déficit si tu y réfléchis, non? Alors, arrête d'avoir peur d'ajouter plus de calories quand tu as déjà perdu du poids. Parce que tu sais quoi? Ajouter des calories peut t'aider à brûler plus de graisse. Pourquoi? Beaucoup de culturistes vivent ça. Tu prépares 12 semaines avant la compétition avec un déficit calorique constant. Tu les as déjà un peu réduites. Tu perds de la graisse chaque semaine. Mais tu as un peu plus de dynamisme. Tu t'entraînes dur, tu t'entraînes vraiment dur. Tu sais, tu as beaucoup plus d'énergie. Tu es sur le tapis de course, le stepper, la poitrine relevée, tu donnes tout. La motivation, tout ça, tu sais, 10 semaines passent, puis 8 semaines, 6 semaines, 4 semaines. Tu perds ce dynamisme, ton niveau général et ta propreté diminuent parce que tu n'as plus assez d'énergie pour continuer. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'accordes un peu plus de calories juste pour te donner un peu plus d'énergie, pour brûler plus de graisse parce que tu es toujours en déficit. Alors, tous ceux parmi vous qui décident de suivre un régime, et si tu es en phase de sèche en ce moment et que tu te dis « Mec, je ne perds plus rien »,
Eh bien, dis-toi que si tu fais un régime strict depuis 3 mois et que tu t'accordes 200 calories en plus par jour pour avoir un peu plus d'énergie, tu ne vas pas prendre de graisse. Non, tu as déjà été en déficit bien trop longtemps à la base. En fait, on prend du gras seulement en consommant 500 calories de plus que son maintien 5 à 7 jours par semaine pour gagner une livre de graisse. N'aie donc pas peur de la nourriture ni des calories, même si tu as trop restreint. Voilà ainsi. Tu peux encore ajouter des calories tout en brûlant de la graisse. Vous pensez, oh mon Dieu, c'est hypnotisant et simple. Bref. Je voulais partager ça avec vous car je reçois ces appels tout le temps. On doit vraiment s'organiser et mettre de l'ordre. Beaucoup de gens se trompent sur les calories consommées et dépensées, même s'ils en comprennent les bases. Je réduis les calories et je perds de la graisse, j'ajoute plus d'énergie et je perds de la graisse. Je serai en déficit, mais il y a beaucoup plus de choses qui entrent en jeu lorsqu'on est en déficit et pour rendre ce déficit optimal. Ainsi, vous pouvez continuer à perdre de la graisse et atteindre vos objectifs. Parcourir une courte distance reste logique au lieu de risquer de tomber en panne de carburant en cours de route. Les gars, j'espère que ça vous éclaire un peu plus en ce qui concerne les calories consommées et dépensées. Rappelez-vous les gars, les macronutriments comptent. Mais si vous voulez perdre de la graisse, il faut quand même être en déficit. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, assurez-vous d'aimer, de vous abonner et de partager. Vous savez, je suis un couple qui dit les choses telles qu'elles sont. Transparence, vulnérabilité, vérité. Et nous coachons sur johnashley.com, les gars. Pour en savoir plus sur mon coaching, réservez une séance découverte de 30 minutes. Vous pouvez me demander tout, nutrition, entraînement, supplément, coaching mental. Posez vos questions à la fin de la séance. Les gars, cela sera déduit de n'importe quel forfait que vous choisissez aussi. Assurez-vous de consulter la description ci-dessous pour les codes de réduction et les codes promo afin d'aider à sauver une vie ou à changer une vie pour le mieux. Je suis sur Instagram et TikTok. Envoyez-moi vos photos de progression, plats ou vidéos d'entraînement. Je repartagerai certains d'entre vous. Iron Chappers, Iron Progressive. Surpassez-vous et cherchez la paix à la salle.